grâce, c'est une protection. Et pour demeurer sur cette protection, encore une fois, j'ai dit, c'est la parole de Dieu qu'on écoute et qu'on met en pratique. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et ne pas la mettre en pratique. D'abord, croire en lui, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe de sa grâce. Je dis, quand Dieu t'appelle, il t'équipe de sa grâce. Et ne quitte pas sous la grâce, c'est une protection. Alléluia. Amen. Dieu a promis que tout ce qu'il a créé, il veille sur eux. C'est ça sa préoccupation. Il a donné un nom qui n'est autre que la providence. Il a donné à tout un chacun de sorte que même si le malin vient, il ne peut pas être au-dessus de toi. Tu es au-dessus de tout problème. Sauf vraiment si tu t'affaiblis, tu donnes ton corps. C'est normal. Si quelqu'un se jette sur le rail, qu'est-ce que le train va faire? Alléluia. Amen. Mais si tu te dis que moi j'ai prédestiné, personne, je dis personne ne peut t'atteindre. Il te protège. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous devons nous dire que nous sommes des prédestinés. Quel que soit Alpha. Alléluia. Puisque cette grâce subsiste aujourd'hui et demain. Et cette grâce n'est autre que Jésus-Christ sur qui nous comptons. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Nous allons prier Dieu pour dire Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui je reconnais que je suis une force et un grand gisement d'ailleurs. Désormais je veux reconnaître mon partenaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos voix. Prions Dieu. En Égypte, en esclavage, vous vous souvenez, quand Dieu a dit à Moïse d'aller chercher mon peuple, Dieu ne peut jamais se tient embrigadé quelque part par l'ennemi et te laisser choix. Jamais. Que ce soit dans la maladie, si tu le reconnais, il ne te laissera pas mourir. Même si c'est dans la pauvreté, quand tu le reconnais, tu ne le seras pas, n'est-ce pas, déçu. Jamais de la vie. Quel que soit le problème que tu peux avoir, il a promis, parce que c'est sa volonté. Amen. Sa volonté n'est autre que personne ne perde sa vie. Amen. Sa volonté n'est autre que pour le Dieu le Fils, que personne ne perde sa grâce. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, il ne voudra que personne perde son salut. Alléluia. Parce que nous aspirons au salut. Alléluia. Amen. Dieu a demandé à Moïse d'aller chercher son peuple. Je crois qu'ils avaient peur. Il y avait bon nombre qui, n'est-ce pas, avaient peur. Ne croyaient pas vraiment, comment je peux dire ça, la fidélité de Dieu. Parce qu'eux aussi étaient infidèles. Je vous assure, si vous êtes fidèle, votre partenaire est fidèle. Mais quand vous avez vu Moïse lever le bâton, c'est qu'il a crié au Père. Alléluia. Parce que si tu n'ouvres pas aussi ta bouche, il ne viendra pas intervenir. Il a fait nos bouches là pour parler, pour demander ce que nous voulons. Parce que quand tu arrives à un obstacle, tu dis Seigneur, c'est le moment. Tout de suite, il sait ce que tu veux. Mais si tu gardes ta bouche, il ne fera rien. C'est pourquoi il demande à ce que nous communions avec lui quotidiennement. Alléluia. Amen. Moïse a simplement levé le bâton. Et Dieu a compris que ses enfants étaient en danger. Alléluia. Amen. Les ennemis poursuivaient les enfants de Dieu. Oh, je sais que l'ennemi ne pourra jamais vous atteindre au nom de Jésus. Amen. Jamais. Parce que la grâce que vous avez est supérieure au pouvoir des ennemis. Amen. Alléluia. Les enfants de Dieu étaient paniqués. Ils regardent derrière la foule des Égyptiens qui arrivaient. Oh my God. Mais Moïse était serein. Il était serein. Alléluia. Amen. Il était serein. Il a levé son bâton. Il dit Seigneur, je sais que ce n'est pas ici que nous allons mourir. Parce que je sais que le Dieu qui nous a appelés, il est fidèle. Amen. Il ne te laissera jamais choix. Et vous verrez ça dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, on l'a dit tout à l'heure. Il dit qu'il est fidèle. Dès qu'il lève son bâton, la mer fait quoi? Crée la terre. Alléluia. Amen. Et les enfants d'Israël passent aisément. Aisément. Tête haute.
Alléluia. Mais l'ennemi vient après et ils sont engloutis par la mer. Et je dis ce matin, tous vos ennemis seront engloutis au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui vous poursuivent aujourd'hui, qui sachent aujourd'hui que vous avez une force, que vous avez un pouvoir qui ne vous quittera jamais. Et tous vos ennemis qui chercheront, n'est-ce pas, à vous nuire, ils périront au nom de Jésus. J'ai dit, ils périront au nom de Jésus. Amen. Parce que le pouvoir que vous avez, la force que vous avez, est au-dessus de tout pouvoir d'ennemi. Si seulement si vous le savez, vous n'allez plus à vous morfondre. J'ai dit de ne pas chercher les problèmes, mais demeurer sous la grâce de Dieu. C'est simple. C'est de venir chaque matin écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Qu'est-ce que vous mettez en pratique aujourd'hui? Dites tout simplement que la grâce que Dieu m'a donnée est invincible. Quand tu parles d'ici, tu dis la grâce que Dieu m'a donnée est invincible, mais tu as déjà mis en pratique la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils veulent écouter tout, mais tu ne peux pas tout emmagasiner. Alléluia. Mais quand tu parles aujourd'hui, tu dis, moi j'avais une force. Aïe! Je perdais mon temps avec les gens alors que je suis une force. Je préserve. Et pour préserver cela, c'est ta langue. Parce que le pouvoir est au bout de ta langue. Alléluia. Il nous dit ici, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. C'est vrai. Mais Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est pas vrai. Quelle est cette force? La grâce. Personne ne peut aller au-dessus de Dieu. Personne. Non, je ne sais pas si vous réalisez aujourd'hui ce que vous êtes. Vous avez dit que tout le temps vous dites que vous êtes un échec. C'est pourquoi, vous savez, moi quand je marche, j'ai la tête haute. Je marche Jésument. Alléluia. Amen. Je dis je marche Jésument. Parce que je sais que j'ai une force. Mais je ne veux pas chercher des problèmes. Ah non, je ne peux pas aller chercher des problèmes et dire que je marche Jésument. Parce que l'amour demeure en moi. Comme je l'ai dit la semaine dernière, que l'amour dont on parle, c'est l'enfant de qui? L'enfant du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi doit aussi faire des enfants au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Ces enfants s'appellent l'amour, ça fait la patience, ça s'appelle Alléluia. Amen. Mais si tu as quelque chose qui ne produit pas, c'est que tu ne l'as pas. Amen. Non. Il dit que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Oh my God. Quel que soit le plan de l'ennemi, le plan de sortie est votre partage. C'est-à-dire c'est prévu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, ils se disent, ah c'est fini. Non! Le plan de sortie est préparé. Amen. Le plan de guérison est préparé. Amen. L'essentiel, tout simplement, c'est de croire en lui. Que celui qui t'a appelé, il est fidèle. Amen. Quand tu penses tous les jours que celui qui m'a appelé, il a dit que je serai justifié. Abraham a été justifié. Il est devenu le patriarche. N'est-ce pas? Il faut te dire aussi que toi, tu es l'un des descendants d'Abraham. Et toi aussi, tu es rempli de bénédictions que tu dois partager aux uns aux autres. Tu dois être une source de bénédiction. C'est en ce moment que tu confirmes que tu es un prédestiné. Donc, que Dieu vous bénisse encore ce jour. Que Dieu vous bénisse encore ce jour. Et dire que vous êtes des prédestinés. Personne ne peut vous égaler. Vous pouvez dire, je ne suis pas un échec pour terminer. Désormais, je ne suis pas un échec. Désormais, je ne suis pas un échec. Nous allons nous lever.